Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Dossou Florent Oumenou. J'ai fait cette vidéo pour donner mon impression sur la situation qui a eu lieu pendant les élections à la Fédération ivoirienne de football. Je vois beaucoup de vidéos dans lesquelles les influenceurs se plaignent du fait que les présidents des clubs n'ont pas voté Didier Drogba. C'est vrai, ils n'ont pas voté Didier Drogba, nous sommes d'accord. Mais pourquoi n'ont pas voté Didier Drogba? Ou bien pourquoi n'ont-ils pas voté Didier Drogba? Il faut se poser la question. Parce que nous, en entrepreneuriat, l'entrepreneuriat a des principes. Le principe de l'entrepreneuriat, c'est quoi? Avant que quelqu'un ne se lance dans un projet, il doit avoir d'abord une vision, il doit avoir des objectifs qu'il voudrait atteindre. Donc, avant de se poser la question de savoir pourquoi ces présidents de club n'ont pas voté Didier Drogba, il faut se poser la question de savoir quelles sont les visions que ces présidents de club ont depuis la création de leur club. Quels sont les objectifs qu'ils voudraient atteindre depuis ou avant qu'ils aient déjà créé leur club. Des personnes qui n'ont pas de vision, qui n'ont pas d'objectif à atteindre. Vous plaignez du fait qu'ils n'ont pas voté votre leader. Non. Tout ce que je peux vous demander, c'est de comme on appelle, contacter ces présidents de club et de les aider à se faire former. Parce qu'il y a des présidents de club en Côte d'Ivoire ou en Afrique qui ont pour seul objectif avoir leur nom ou leur logo sur un club ou bien sur un t-shirt. Ces personnes-là ne pourront jamais réussir comme vous voudrez qu'ils réussissent. Tout ce qu'ils veulent, c'est d'avoir un nom sur un t-shirt. Vous n'avez pas les mêmes visions. Des personnes qui n'ont jamais voyagé, vous voulez que ces personnes aient des comportements comme des gens qui ont voyagé ou même qui sont à l'extérieur. Ce n'est pas possible. Il y a des présidents de clubs en Côte d'Ivoire qui vivent seulement sur le dos des joueurs. Pas des présidents de clubs en Côte d'Ivoire. La plupart de ces présidents vivent sur le dos de ces joueurs. Avoir 1 million, 2 millions de parents de joueurs afin de pouvoir les faire partir en Libye ou bien en Égypte, faire croire à ces parents-là que ces joueurs sont allés en Europe. Ils n'ont pas d'objectif. Vous vous plaignez que ces personnes-là ne veulent pas réussir, qui ne veulent pas avoir comment on appelle, d'objectifs clés à atteindre. Non. En entrepreneuriat, on dit, pour que quelqu'un réussisse, il faudrait qu'il ait fait des formations dans son domaine. Demandez à tous ces présidents de clubs-là. La plupart qui ont fait des formations pour devenir président de clubs-là n'atteignent pas un. Demandez à ces présidents de clubs-là. La plupart qui ont fait des formations pour pouvoir diriger leur entreprise-là ne valent pas un. Donc, ce n'est pas de leur faute. Ils n'ont pas de formation, ils n'ont pas d'objectif, ils n'ont pas de vision. Donc, ces personnes ne peuvent seulement être des suiveurs. Ce sont des suiveurs. Quand il suffit seulement que quelqu'un leur dise on va passer à gauche, ils vont à gauche. Ce n'est pas de leur faute. Tant qu'il y aura des joueurs ou des parents de joueurs qui vont avoir 1 million, 2 millions pour leur offrir, ils pensent que c'est suffisant. Des personnes qui n'ont même pas offert jusqu'à présent, qui n'ont jamais eu leur club sorti de la Côte d'Ivoire. Il y a d'autres qui se plaignent, qui disent que FC Sassandra, c'est un buzz, ça va passer. Vous ne connaissez pas la force de l'influence des réseaux sociaux. Hein? Parce que quand bien même que peut-être vous pensez que c'est un buzz et ça va prendre seulement un petit temps, ce qui reste à noter, c'est quoi? FC Sassandra, là, à partir du moment où ils ont eu leur nom prononcé ou bien leur logo affiché sur Internet par plusieurs influenceurs, le nom est déjà parti. Il y a des gens qui vont les voir au plan international. Il y a des recruteurs qui vont les voir au plan international. Il y a des recruteurs qui vont les faire confiance à partir du moment où il y a des influenceurs qui ont déjà prononcé le nom ou bien ont présenté leur logo. Allez voir ces influenceurs-là et demandez-leur combien coûte 30 minutes d'affiche d'une entreprise sur la page d'un influenceur. Vous allez voir combien FC Sassandra gagne actuellement en influence. Et quand vous dites que ce buzz-là va prendre fin bientôt, ne soyez pas aussi sûr. Parce que l'influence des réseaux sociaux, là, ça impacte sur une entreprise. Si vous voyez que des entreprises font régulièrement des publicités, c'est parce que les réseaux sociaux sont une puissante arme dans le domaine de l'influence, mais dans le domaine du marketing. C'est pourquoi je vous dis, l'erreur que vous avez commise là, vous ne connaissez pas la portée de cette erreur. Mais laissons-nous voir dans 6 mois ou dans 1 an, vous allez voir si FC Sassandra sait profiter de cette situation, vous allez voir le rôle que cette influence-là aura sur l'entreprise FC Sassandra ou sur les entreprises qui ont déjà voté pour Didier Drogba. La plupart des entreprises qui ont voté pour Didier Drogba ou bien qui ont soutenu Didier Drogba, comme je ne peux citer le KB Plus de Yamoussoukro
ou bien le Shadrach. Il y a plusieurs entreprises qui ont voté. Vous allez voir l'influence que ces personnes-là ont, ou bien auront dans peut-être 6 mois, ou bien dans 1 an. Aujourd'hui, c'est déplorable parce que pour des personnes qui ont peut-être quitté déjà une fois la Côte d'Ivoire, quand ils entendent le nom de Didier Drogba, ils ne pensent plus à un joueur. C'est un influenceur. Quand on parle d'un influenceur, c'est quelqu'un qui peut faire lever ton entreprise en moins de 30 secondes. Aujourd'hui, à cause de Didier Drogba, FC Sassandra se trouve dans une portée pas possible. Allez sur les réseaux sociaux. Comme vous ne connaissez pas, comme je le dis, la plupart n'ont pas fait de formation sur le marketing digital ou bien sur comment on appelle, l'influence sur les réseaux sociaux. Donc, ils ont l'impression que les réseaux sociaux, c'est le va à soi. Non, ce n'est pas le va à soi. Vous allez voir dans 6 mois ou bien dans 1 an, sur FC Sassandra, c'est profiter de cet impact-là. Donc, j'aimerais peut-être, pour un lendemain meilleur, demander à ces présidents de club-là de chercher à faire des formations pour pouvoir diriger. Ne cherchez pas seulement à avoir votre nom sur des logos ou bien votre nom sur des entreprises. Il y a une vision, il y a un objectif. Si vous restez des suiveurs, votre génération et les générations de vos générations viendront seulement suivre ce que vous avez suivi. Mais si vous savez ce que vous voulez, vous pouvez sortir votre tête. Mais je pense que c'est peut-être trop tard. Mais un jour, vous allez voir les conséquences des actes que vous avez posés aujourd'hui. Peut-être que les 1 million, les 2 millions que vous avez, ou bien les bacs que vous empruntez chaque jour, là, ça vous suffit. Mais comme vous n'avez pas pensé aux enfants des gens qui sont dans vos clubs, mais vous n'avez pas pensé aux enfants des gens qui viennent s'inscrire dans vos entreprises pour un lendemain meilleur, parce que chacun de nous a choisi ce qu'il voudrait faire demain. À d'autres qui ont choisi l'entrepreneuriat, à d'autres qui ont choisi d'être enseignant, d'autres ont choisi d'être joueur. Mais comme vous, par la mauvaise foi, vous avez pensé seulement qu'à votre vente et non à l'intérêt général, mais à l'intérêt du peuple. Nous vous accompagnons dans votre visée et nous espérons qu'un jour, vous puissiez reconnaître aux yeux du monde que vous avez commis une grosse erreur. Merci de m'avoir suivi. C'est Dossou Florent depuis Yamoussoukro.